Mace are here, Sophia here. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je reviens à vous aujourd'hui pour un petit, très mignon, très tchatcheur chit-chat make-up. Du coup, on va parler du sujet qui revient en boucle sur les réseaux sociaux ces derniers temps, qui est le racisme. On va se poser, on va parler, je vais me maquiller devant vous, on va parler entre nous, on va discuter, échanger nos idées. On veut que ce soit une discussion calme, chill, qu'on s'apprenne des choses. Comme dit dans la première vidéo, on apprend des choses, on discute et on avance et on passe à autre chose. Period, vous connaissez déjà. Là, je suis chaude, on y va. Donc, je vais me maquiller tranquillement. Je vais faire vraiment le maquillage que je fais vraiment de base. Tu vois, quand je veux sortir, quand je vais aller à un anniversaire. C'est vraiment le maquillage que je fais vraiment de base. Pour les petits trucs, mais pour être fraîche. C'est parti, on commence. Je trouve comment je suis vraiment pas bien ces temps-ci. Ma peau ne va pas du tout. Genre vraiment boutons, taches. Franchement, ça n'a absolument rien à voir. Non, vraiment, c'est chaud bouillant. Ah, je suis folle. Ah, j'ai commencé mon maquillage sans m'attacher les cheveux. C'est pas du tout bon parce que quand je me maquille, il y a mes tresses qui viennent au plein milieu de mon visage. On va arranger ça en dessous vite fait. Voilà, c'est réglé. Started! Yeah! Pour commencer cette vidéo, j'avais envie de parler commencer par le début. Ceux qui n'ont pas hiberné pendant toute cette période, on a vécu une crise, voilà, économique, sociale, politique incroyable. Et dans la crise sociale, on est passé par une grosse crise du racisme, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Pendant cette période-là, sur les réseaux, c'était chaud. Franchement, il faut le dire, sur les réseaux, c'était chaud. Tout le monde était comme ça, les noirs étaient comme ça, les blondes qui ouvraient la bouche, franchement, vouloir leur retirer leur vie, c'était chaud. C'est pour ça que j'ai attendu, franchement, personnellement, pour faire cette vidéo, parce que, enfin, je sais pas, tout le monde était assez à cran, même moi personnellement, parce que je pense que vous l'avez vu, mais je suis une jeune fille noire. C'était chaud pour moi de parler de ça parce que j'avais le cœur beaucoup emballé, beaucoup serré. J'ai attendre pour voilà prendre du recul et que mon cœur puisse vraiment un peu s'apaiser. Voilà, beaucoup de remises en question, beaucoup de sommeil, beaucoup de prières avec cela. Et franchement, ouais, franchement, ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je reviens maintenant pour parler de ce sujet qui est vraiment pour moi capital. Il y avait trop de choses dont j'avais envie de parler en recul et je trouve que c'est le meilleur moment pour en parler avec vous. Qui était vraiment revenu tout le long de cette période qui s'était passée dans les réseaux sociaux pendant cette période-là, et c'était le mot victimisation. Petit disclaimer, voilà, pour tous les pros du make-up, avant que je me fasse littéralement zigouiller, le make-up dans ce chit-chat make-up est clairement absent. Concentrez-vous sur le chit-chat et non sur le make-up. Voilà, parce que franchement, ça n'a absolument rien à voir. Et voilà, encore désolé, hein. Bon visionnage, bisous bisous. Mes discussions avec mes proches, avec mes amis, j'entendais trop ce terme victimisation. Et ça m'avait un peu troublée parce que je trouvais que ça avait pas trop son... Enfin, ça avait un peu lieu d'être dans le sujet parce que c'était aussi ça. Il y avait des gens qui abusaient du racisme. On pourrait parler de victimisation si on veut. J'avais envie quand même de revenir dessus parce que je trouve que je l'ai beaucoup trop entendu en fait. Pour moi, peut-être qu'on ne sait pas ce que ça veut dire victimisation. Peut-être, hein, c'est pas grave. C'est se placer... se poser en place de victime alors qu'en fait on ne l'est pas. Souvent quand on parle de victimisation, souvent quand on réfléchit, c'est toi le problème. C'est pour ça que quand c'était le sujet du racisme et qu'on parlait de victimisation à chaque fois, ils en font trop, ils veulent pas avancer, tout ça, je trouvais que voilà, c'était assez mal placé. Parce que comme tout le monde, les gens qui sont racisés, les gens qui sont victimes de racisme, en fait, ils veulent avancer quoi. 2020, franchement, moi je pensais que c'était l'année d'avancement. Quand je vois 2-0, moi je lis avancer. Voilà, passer à autre chose, évoluer. Moi, en 2020, c'était fait en fait. Et quand le truc de racisme a vraiment ressurgi après la mort de George Floyd, vraiment, moi j'étais en mode, mais j'ai l'impression qu'on recule de 4 siècles. Que quand on parlait de victimisation, enfin, comment ça, victimisation, enfin... Pour moi, c'est pas de la victimisation en fait, on est des victimes du racisme. Car des gens qui sont racisés ne l'ont pas choisi. Du coup, parler de victimisation, je trouve que c'est assez limite. Quand on parlait de victimisation, franchement, la plupart du temps, et franchement, je le dis pour mon cas, c'était même pas des personnes méchantes et racistes qui disaient ça, c'est juste que voilà, ils prenaient des exemples qui étaient hors contexte. Pour moi, et je pense en général, tout le monde le sait, il y a des gens qui abusent partout.
Voilà, il y a des forceurs partout, des gens qui veulent surfer sur parfois des problèmes, des sujets de société qui sont graves pour pouvoir voilà, justifier leurs comportements immoraux. Et en fait, moi je trouve que c'est des comportements voilà, qui sont très minimes et je trouve qu'ils ne représentent pas ce que représente en fait le racisme aujourd'hui en France. Parler aujourd'hui de victimisation quand on parle de racisme, je trouve que c'est grave hors contexte en fait et on pourrit le débat en fait quand on fait ça, clairement on pourrit le débat. Ça, le second sujet que j'avais envie de parler, dont j'avais envie de parler, c'était la manière dont vraiment on avait géré le débat, genre du racisme et tout, sur les plateaux télé, même sur les réseaux sociaux. C'était vraiment devenu hyper violent. Je sais pas pour vous, mais genre il y a des gens qui étaient en mode oui, toi tu es raciste, toi tu es ceci, toi tu es racialiste, toi tu et c'était vraiment parti. En fait c'était violent. Moi je trouve que quand j'arrivais sur les réseaux sociaux, j'ai été violentée. J'étais pas à l'aise de parler du racisme, limite, enfin j'ai simplement mis un carré noir, j'ai rien partagé, enfin j'avais peur qu'on commence à m'insulter des deux côtés, enfin autant de la ligue antiraciste que des racistes, c'était parti dans tous les sens, c'était n'importe quoi franchement. Moi je trouve que cette violence et cette colère et cette haine, vraiment c'était un peu je ressentais parfois cette haine de noir contre blanc. Je trouve que ça vient aussi de ces termes victimisation, vouloir voilà, détourner le sujet du débat, détourner le sujet du terme, alors qu'en fait c'était pas du tout le moment. Il y a un moment, voilà il faut le dire, il y a un moment pour tout. Là le moment c'était vraiment de parler du racisme, parler de voilà, ce que les gens racisés vivent en France, et c'était le moment en fait de parler de ça. Commencer à dire victimisation, là ils en font trop, oh là là c'est un sujet passé. En fait si on en parle c'est pas passé et je vois pas pourquoi on en fait trop. Je pense qu'il y en a qui en font trop, bien sûr, comme tout, mais aujourd'hui il y a plus de gens qui en font pas trop que de gens qui en font trop. Même si c'est vrai, j'ai envie de dire, même si c'est pour toi c'est vraiment ce que tu penses, que les noirs et les gens, pas seulement les noirs, hein, parce qu'il n'y a pas que les noirs qui vivent du racisme, toutes les gens qui sont un peu racisés en France, tu trouves que là ils en font trop. Je trouve que en fait ça fait pas du tout avancer le débat. Ça braque en fait de dire ça, parce que le racisme c'est un sujet qui touche en fait. Au-delà, c'est pas quand je vis des choses qui sont racistes dans ma vie, c'est pas juste il m'a poussé, voilà, c'est que vraiment ça atteint ma vie, ça atteint mon identité propre, ma vie professionnelle, ma vie scolaire, ma vie même spirituelle. Ça fait mal en fait. Et du coup, que tu réduis ça à de la victimisation, à tu en fais trop, à oh c'est passé, c'est pas une réaction forcément qui est bonne, hein, mais qu'on doit encourager, mais c'est une réaction qui est complètement humaine, de se sentir agressé et t'as l'impression qu'en fait on se moque de toi, en fait on se moque de tes problèmes. Et forcément ça crée de la haine en fait dans le cœur, ça crée de la haine envers l'autre parce qu'il ne comprend pas, et du coup ça crée ce qui s'est créé sur les réseaux sociaux, et en fait ça fait pas du tout avancer le débat, et finalement limite on reculait en fait. Je pense qu'aujourd'hui on devrait vraiment apprendre à traiter chaque sujet par chaque sujet. Excusez-moi, je vais me prendre mon petit miroir pour faire mes sourcils parce que c'est un travail délicat. Je reviens tout de suite. Back avec mes sourcils plutôt faits, on va dire ça. Et du coup, je reviens vers moi. Qu'est-ce que je disais? Traiter un sujet par un sujet. Quand on parle du racisme, allons au fond du racisme. Allons vraiment au fond de là, et après on pourra parler voilà, de victimisation, après on pourra parler de racisme anti-blanc, après on pourra parler de plein de choses, mais il faut traiter un sujet par un sujet. Alors, le second sujet dont j'avais envie de parler, un truc vraiment qui m'avait saoulée, faut le dire. Si t'as pas regardé ma première vidéo, je te demande d'aller regarder parce qu'elle est très mignonne, très tchatcheuse, très chou, et je dis plein d'informations importantes. Les informations qui étaient importantes dans ma première vidéo, je pense que ceux qui l'ont regardé le savent, c'est que j'ai dit que j'étais chrétienne. Moi, dans ma vie, je suis noire, mais au-delà d'appartenir à la communauté noire, on va dire, française, j'appartiens avant tout cela. Avant d'appartenir même à la communauté noire, j'appartiens à ma communauté qui est la communauté chrétienne. Pendant cette période, je sais pas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas... et je trouve que l'église, les chrétiens, je les ai pas assez vus. Vous allez me dire, mais en fait, il prend pour qui pour dire ça et tout. Mais en vrai, j'avoue, même moi, j'ai rien fait. Je trouve que ça témoigne de quelque chose. Parce que, enfin, pour moi, hein, à ce moment-là, c'est là où on aurait plus eu besoin. Et je trouve que c'est à ce moment-là où on aurait dû voir tous les chrétiens. On aurait dû les voir des mouvements de chrétiens, et moi je trouve que j'en ai pas vu. Je veux pas cracher dans tout parce que ça se fait pas, mais j'ai vu des gens qui ont fait des trucs bien, mais je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était chrétien contre raciste. J'ai vu des chrétiens parler du racisme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas seulement la faute des chrétiens et que ouais, les chrétiens ils ont pas de courage, on va vous le parler, pas du tout. Ça témoigne de quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui part, je dirais, de l'église en fait. L'église, pour moi, c'est un corps, pour moi.
dans la parole de Dieu, c'est le corps de Christ, et c'est un corps qui est constitué d'hommes. Et pour l'instant, l'église est imparfaite parce qu'elle est constituée d'hommes qui sont imparfaits. Je suis pas du tout en train de critiquer les églises, petit disclaimer à ceux qui le pensaient, mais pas du tout, je ne critique pas du tout les églises. L'église, c'est le feu, comme on pourrait dire dans les lieux. Quand je dis que ça vient d'un problème un peu plus profond, c'est que je pense en fait, en général, je trouve qu'on parle pas de racisme. Par exemple, moi, je le dis, hein, pendant cette période, c'était l'été, j'ai beaucoup voyagé. Il y a dans certaines églises, alors que c'était un problème, franchement, t'allumais ta télé directement, t'ouvrais Instagram direct, tu pouvais pas dire oh j'en ai pas, non, j'ai pas vu, j'ai pas entendu parler de ça. On respirait racisme, on dormait racisme, c'était chaud quoi. Je sais qu'il y a certaines églises, ils en ont pas parlé du tout. C'est chaud, genre c'est un sujet qui touche les églises, puisque les gens il y a des gens racisés dans l'église, il y a des gens qui luttent contre le racisme dans l'église, donc c'est un sujet qui touche l'église parce que c'est un sujet qui touche les humains en général. Et moi, à ce moment-là, c'est là, comme je disais, qu'on a plus pensé chrétien quand le Seigneur dit qu'on est sel et lumière de la terre. Enfin, à ce moment-là, c'était athée, hein. C'était même plus l'ombre, hein. C'était l'obscurité, c'était noir, c'était noir comme le séjour des morts, hein. Comme on pourrait le dire. Et il fallait cette lumière, il fallait ce sel, et je trouve que c'était aux chrétiens de l'apporter. Franchement, je l'ai pas beaucoup vu. Et au-delà des chrétiens, j'ai pas vu la communauté chrétienne, j'ai pas vu l'église s'emparer de ce sujet, et je trouve ça dommage. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le b.a.-ba de l'antiracisme. Moi, je trouve que c'est aussi le job de l'église de nous rappeler que le racisme, en fait, c'est pas de Christ du tout. Quand on parle de racisme dans l'église, il y a encore trop de têtes qui se braquent, il y a encore trop de visages qui se serrent, et voilà, il y a des sujets comme ça dans l'église qui sont tabous, pourtant qui sont vraiment limite très importants, mais dont on parle pas. Que voilà, c'est tabou parce que ça gêne. En fait, franchement, rien à carrer en fait. Je le dis, il y a du racisme dans l'église. Conscient et inconscient. Il y a des attitudes, il y a des mots, il y a des façons de faire, même des choses que nous, personnes racisées, que limite on accepte. On parle aux futurs administrateurs de l'église, voilà, futurs anciens, futurs pasteurs, des gens qui ont à peu près mon âge, quoi, dans la vingtaine, prêcher sur le racisme, wesh. Vous attendez quoi? Prêcher sur le racisme, et on fait avancer notre église, parce que je trouve que là, sur le coup, pendant cette période-là, je trouve qu'on n'a pas du tout été à la hauteur. Moi, je dis ça voilà, vraiment avec amour, en vous expliquant, en disant que voilà, je pense que c'est pas forcément que de la faute des chrétiens, je pense que c'est la manière dont on gère le sujet du racisme. Une personne qui parfois se sent même pas concernée par le racisme, ou qui se sent gênée quand on parle de racisme. Il faut mettre les pieds dans le plat, parce que c'est des sujets qui existent en fait. C'est des sujets qui existent autant que tous les autres sujets, et il faut en parler, il faut travailler dessus. Moi aussi, je trouve que voilà, c'est pas vivable pour ceux qui vivent dans l'église et qui ont envie, voilà, d'être plus chrétien qu'appartenir à une communauté. Ma grand-sœur me disait ça, c'est que évidemment moi j'ai envie de me sentir chrétienne avant noire, mais c'est quand même à l'église on te rappelle que tu es noire avant d'être chrétienne, c'est chaud. Et certaines remarques, je trouve que c'est grave déplacé. Et en fait on me rappelle, même à l'église on me rappelle que je suis noire. Normalement quand tu prends la nouvelle identité de Christ, la nouvelle nature de Christ, enfin, on s'en fout, on s'en fiche de ta couleur, on s'en fiche de ton âge, on s'en fiche de ta taille, on s'en fiche de tout en fait. C'est hyper important, voilà, de travailler sur ça, de travailler sur le racisme et d'en parler en fait. Vraiment libérer la parole, parce que c'est chaud là sinon. Le dernier sujet dont j'avais vraiment envie de parler, c'était le racisme anti-blanc. Alors, j'ai fait n'importe quoi, je reviens. La cata a été gérée bien, et ce que je disais c'est que mon dernier sujet c'était le racisme anti-blanc. Alors franchement on a grave entendu parler du racisme anti-blanc, je pense que j'en ai jamais entendu autant parler dans les médias que ces derniers temps. Ce qui s'est passé c'est que souvent les gens qui défendaient le racisme, les gens qui défendaient le racisme, ça veut dire les luttes anti-racistes, ça veut dire un peu, je sais pas où tenir qui comme personnage, genre les Rokhaya Diallo, ça, les gens qui parlaient au nom du racisme. Alors on les interrogeait sur le racisme anti-blanc, ils disaient non. C'est même pas de discuter, c'était que vraiment c'était grave par leur problème. Ça veut dire que le racisme anti-blanc ça n'existe pas et pas besoin d'en parler. Cet état d'esprit, quand j'ai découvert l'existence du racisme anti-blanc, qui m'en a parlé, genre j'ai vu sur les réseaux, mais genre pour moi le racisme anti-blanc, j'étais choquée quand j'en ai entendu parler, alors que ça existe depuis, genre j'en ai entendu parler et pour moi j'étais en mode mais c'est quelle encore invention de l'homme blanc, enfin je comprends pas, de l'homme blanc d'extrême droite qui veut voilà justifier. Je me suis dit ça directement, je me suis dit voilà c'est une invention des gens d'extrême droite qui veulent justifier que voilà eux aussi ils souffrent et ils veulent pas, du coup ils veulent pas s'occuper du vrai racisme qu'il y a en France.
J'ai commencé à faire mes recherches un peu sur ça. Quand ça a commencé à exploser, bah clairement quand ça a explosé là dernièrement, voilà, on apprend un peu plus. J'ai vu une émission d'une femme qui disait qu'elle avait vécu une agression de racisme anti-blanc, c'était une femme blanche quoi. En fait, elle était retournée dans sa cité d'enfance et que sa fille, elle avait reçu un frigo, genre on lui avait jeté un frigo ou genre un micro-ondes, un truc comme ça sur elle. Non, c'est pas ça. C'est qu'elles étaient allées à la gare alors qu'elles étaient dans leur cité d'enfance et la fille, on l'avait tapée à mort. Genre vraiment, elle et sa fille, on les avait tapées à mort en leur disant ouais dégage, on veut pas de blanc ici. Et ça, elle disait bah je sais pas moi comment appeler ça à part du racisme anti-blanc. Et même temps quand t'entends ça, tu te dis j'avoue. Ce qu'il disait c'était du racisme anti-blanc en disant on veut pas de blanc ici, les blancs, dégagez les blancs, non 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 non. Après ça, j'ai commencé à me remettre en question. Et à remettre en question les gens en général qui parlaient pour le racisme et qui, voilà, qui voulaient le défendre à la télé et qui disaient en fait qu'ils ne voulaient même pas parler de la possibilité que le racisme anti-blanc existait ou pas. Moi je trouve que quand on parle de racisme anti-blanc, il faut bien écouter et il faut bien le décrire. Je ne pense pas que le racisme anti-blanc ça n'existe pas du tout. Je pense que même ça existe. Mais attends. Je pense que le racisme anti-blanc ça existe. Mais c'est une nature de racisme complètement différente du racisme que les personnes, on va dire, racisées, ça veut dire les noirs, les arabes, les asiatiques vivent. Comme ça que je l'ai compris, c'est que genre le racisme anti-blanc c'est un peu genre, je sais pas, comment dire, imagine t'es là, t'es posé, c'est le scénario que je me suis fait dans ta tête, t'es posé, tu rigoles, beaucoup jouer dans la cour, il y a un petit qui arrive, qui te prend du doigt, qui dit et toi, tu es laide. Bon, ça prend toute sa pomme de pote et tout le monde dit oui, tu es laide. Voilà. Alors que toi, tu étais là, tu ne voulais même pas de mal, quoi. Limite, vous auriez pu être potes. Là, ils disaient voilà, t'es laide. Et tout le monde le pense d'ailleurs, donc dégage de la cour, on ne veut plus de toi ici. Et tous les jours, quand tu venais à l'école, ils te disent ça, ils te disent ça. Tu te dis, mais attends, c'est qui même qui te parle? En fait, c'est hyper humain, c'est une réaction humaine quand les gens te critiquent. Et que voilà, tu te rends compte et que les gens autour, tu racontes aux gens autour, tu te rends compte, lui il me dit que je suis moche, tu te rends compte, il me dit que je pue. Ça va pas ou quoi? Et ben les gens ils disent mais pourquoi tu prends ça en considération? C'est lui qui pue, c'est lui qui est moche. On vient avec toute ta bande qui dit mais en fait on a décidé que maintenant c'est toi qui étais moche et qui puait. Tu vas faire quoi? Vous commencez peut-être à vous bagarrer et après on vous dit mais en fait on va vers toi, on te dit mais pourquoi tu lui dis qu'il pue et qu'il est qu'il est moche, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a dit bah c'est lui qui me l'a dit en premier. Pour moi, le racisme anti-blanc, c'est grave ça. Moi, dans ma vie, genre, j'ai grave vécu, dans ma vie, comment dire, j'ai grandi avec des gens noirs. Du coup, j'ai entendu des trucs racistes. On dit, ouais, les blancs nous aiment pas, te mets pas en couple avec un blanc, oh, t'as trop d'amis blancs, oh, les blancs, gna. Et en fait, souvent, quand moi, j'allais au fond, je disais, mais en fait, pourquoi tout ça, quoi? Pourquoi vous les critiquez? Pourquoi vous dites qu'on doit pas se mettre en couple avec eux? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Les gens, mes proches, qui disaient, c'était que, ouais, les blancs, ils nous ont fait du mal. Les blancs, ils sont venus, nous ont réduits à rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, les gens payent les pots cassés de la colonisation. Et même quand tu arrives en France, les gens continuent à te prendre pour un manque rien, vouloir te traiter de noir, de bamboula, en face de toi, vraiment, sans rien. Mes parents, ce sont des gens, c'est pas des gens qui ont fait, tu vois, la révolution comme nous on fait ces derniers temps. C'était vraiment des gens qui acceptaient, tu vois. Et quand ils acceptaient, ils faisaient le meilleur d'eux pour pouvoir montrer qu'ils sont les meilleurs et pouvoir dire voilà, je suis pas qu'un noir, je suis pas qu'un mamboula, tu vois. En fait, c'est entré dans leur cœur et ça crée des frustrations en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils voient un blanc, ils se disent un blanc peut pas m'aimer. C'est pas, encore une fois, un comportement à encourager, un comportement bien, je dirais, parce que rendre le mal par le mal, ça fait pas avancer. Mais, c'est humain en fait. Le racisme anti-blanc, en vrai, c'est humain. C'est pour ça que je trouve que on peut pas le comparer au racisme vraiment qui est aussi de dépouille, mais qui était vraiment basé sur rien, tu vois, basé vraiment sur de la non-connaissance, sur de la peur de la différence, qui engendrait toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même dans les populations africaines, il y a du racisme à cause du racisme qui était de base au moment de l'esclavage et de la colonisation quand même, il faut le savoir. À créer, aujourd'hui, je sais pas, genre, truc de ouf. Par exemple, pour ceux qui savent pas, j'ai travaillé 1 an et demi, bon non, je pense que vous le savez pas, j'ai travaillé 1 an et demi à McDo. Et quand tu arrives à McDo, tu dois faire une visite chez le médecin pour savoir si tu es apte au travail, tout ça. Du coup, on me donne mon papier pour aller à ma visite médicale. On me dit Sophia Coty, venez et tout, nanana et tout, j'arrive. Et là,
le médecin qui ouvre la porte, il est noir. Sûr. Et même j'ai entendu, je crois que c'est Crazy Sally qui en parlait, et moi j'étais choquée parce qu'elle a eu exactement la même réaction que moi. Genre quand je l'ai vu, j'étais en mode waouh, on me donne un blétard, il va pas bien faire bien son travail. Tu vois, directement c'est dans ma tête, j'ai commencé à douter de ses capacités. Le mec c'est juste qu'il est noir en fait, il a fait une école de médecine comme tout le monde, et eu son diplôme comme tout le monde, et même limite hein, je m'en suis grave voulu parce que quand je suis rentrée chez moi, j'ai grave réfléchi, je me suis dit mais Sophia t'es dingue, mais t'es choquée. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. Jusqu'à je suis rentrée chez moi, j'ai dit ouais, le médecin qui m'a examiné, il était noir. Et ça, c'est ça le racisme. C'est ça le racisme systémique. Et c'est pour ça que ce racisme ne peut pas du tout être voilà, assimilé au racisme anti-blanc. Aujourd'hui, quelqu'un se. Voilà, le PDG de Orange se lève, il se met à la télé et qu'on voit que c'est un noir. Mais les gars, tout le monde sera en mode waouh, trop de ouf et tout. Et c'est un blanc, bon, voilà, c'est simplement un PDG. Le truc qui. C'est du racisme systémique. Et à cela, on rajoute voilà, le racisme à l'emploi, le racisme même aux entrées des écoles, le racisme immobilier, le racisme dans la rue, les remarques désobligeantes, enfin, voilà, coupé. Ça n'a absolument rien à voir avec le racisme anti-blanc. C'est pour ça que dans le débat, on peut aller au bout du racisme anti-blanc. Je pense que même quand on dit racisme anti-blanc, souvent, les gens ont tendance à dire « Oh, arrête, là, ne parle pas de ça, parlons des vrais sujets, tu vois. » Je pense que quand on parle de racisme anti-blanc, il faut dire oui, et traiter le racisme anti-blanc, l'expliquer et aller au bout et continuer après sur le racisme. Au bout de cette logique du racisme anti-blanc et au bout de cette logique de racisme anti-blanc, en fait tu vois que c'est très logique et c'est très fluide et c'est simplement une conséquence du racisme. Le débat, je pense que quand on parle de racisme et qu'on met dedans racisme anti-blanc, ça pourrit le débat. Parce que je pense que si on règle le problème de racisme, il n'y aura plus de racisme anti-blanc. C'est comme les violences policières. Si on règle les violences policières, il n'y aura plus de violences faites aux polices. Travail de réponse. Et je pense que souvent, on ne sait pas sur quel sujet il faut vraiment travailler. Il y a des sujets, voilà, qu'on passe en surface et les d'autres, on veut trop appuyer, tu vois, genre. Les sujets dont on n'aime pas parler, si on les règle, si on va au fond, si on creuse vraiment, ben en fait, on se rend compte que si ces sujets sont réglés, le sujet en parallèle sera réglé en fait. Franchement là je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo. Je pense que j'ai fini mon make-up, j'espère que vous avez aimé. Là du mon make-up, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé le thème qu'on a traité. Franchement moi j'ai aimé en parler parce que c'est des sujets que j'avais dans la tête depuis, genre limite je les ai écrits et tout. J'espère que vous ferez des super retours, qu'on pourra peut-être en débattre en commentaire. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses encore qui arrivent. Moi et Cynthia sur cette chaîne Mélisseuse, on va essayer de poster à peu près une vidéo par semaine. C'est pas facile hein, parce que les cours vont bientôt reprendre, mais on va essayer de se challenger comme elle a dit pour vous mes petits bébous. Activez la cloche de notification pour pouvoir voilà, être notifié dès qu'on a sorti une petite voilà, vidéo montée. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, ils sont en barre d'infos. On va essayer de faire des trucs un peu plus réguliers sur Insta, pour vous tester des petits trucs mignons. Franchement, je suis trop contente d'avoir commencé cette chaîne YouTube, c'est un peu ma première vraie vidéo. J'espère que vous allez kiffer, parce que moi j'ai kiffé la faire et j'espère que vous allez continuer à nous suivre pour des prochaines aventures. Franchement, je vous kiffe, je vous aime, mais vous savez un truc, moi je vous aime, moi je vous kiffe, mais Dieu vous aime encore plus. Bisous.